Chaque individu est unique. L'école peut être comparée à un cadre. Pour certains individus, l'ajustement au cadre est facile. D'autres rencontrent des difficultés à s'accoutumer au cadre, mais finissent par s'accommoder au moyen de soutien scolaire, de lutte contre le décrochage, de maisons familiales et rurales, etc. Mais d'autres ne rentrent pas du tout malgré ces dispositifs. Parfois, ils ne sont même pas confrontés à ce cadre par choix des parents. Plusieurs alternatives sont alors possibles. Des écoles avec des enseignements différents qui sont plus à l'écoute du rythme particulier de l'enfant, telles que les écoles Montessori, Freinet, Steiner, les écoles démocratiques. On peut aussi choisir la déscolarisation. L'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais pas l'école. À 16 ans, l'enfant doit avoir intégré le socle commun des compétences. Pourquoi déscolarise-t-on ? Les raisons sont diverses, allant de la différence de l'enfant ou de son mal-être au sein de l'institution, à la situation ou philosophie de la famille. On parle alors de homeschooling ou instruction en famille. Cette pratique reste minoritaire et ne concerne que 0,3% des 6-16 ans en France. La plupart de ces enfants suivent un programme scolaire à distance où l'école est assurée à la maison par les parents, qui prennent alors un rôle d'instituteurs où ils choisissent leur méthode, leur matériel et leur pédagogie. Certaines familles pratiquent l'instruction informelle. On parle alors de unschooling. Le rôle des parents est alors d'accompagner l'enfant dans son éducation. Le terme accompagnement est important puisqu'il veut dire avancer avec l'enfant à ses côtés. Cette manière de faire est un apprentissage de la vie dans son ensemble. Il n'y a pas de délimitation entre l'instruction et la vie. L'importance est donnée à respecter le rythme de l'enfant et ses envies. Selon le docteur Gerald Hutter, le cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Les parents sont soumis à la visite d'un inspecteur académique, chargé de vérifier que l'enfant est bien instruit et n'est pas en danger, mais aussi d'évaluer le niveau de l'enfant de manière scolaire par des écrits et des oraux. Cela met souvent en difficulté ses parents et enfants car la manière d'évaluer ne correspond souvent pas à la manière dont a été instruit l'enfant et ne tient pas en compte son rythme d'apprentissage, rendant l'évaluation inégale. Les parents doivent être très présents pour ouvrir l'enfant à un maximum de stimulation externe, son environnement et son interaction avec lui étant son éducation même. Des associations de familles déscolarisées organisent des sorties permettant un soutien et une vie sociale à leurs enfants. Chaque année a lieu un rassemblement national des familles en école à la maison. Cependant, il n'y a pas de soutien financier pour ces familles et il est donc fréquent que l'un des deux parents doive assurer un revenu financier pendant que l'autre assure l'instruction des enfants. Les familles monoparentales doivent jongler entre travail et éducation de leurs enfants. Cet aspect financier est un frein prédominant à la mise en place de ce système éducatif. Les familles sont souvent confrontées à l'incompréhension ou désapprobation de leur entourage. Il est parfois mentalement difficile de résister à ses propres peurs et à celles des autres. Il peut y avoir tension, voire rupture avec la famille. Le parent responsable de l'instruction de ses enfants peut se sentir submergé et isolé par tous ces obstacles et peut donc avoir besoin de soutien s'il souhaite continuer l'instruction en famille. Ce modèle d'éducation n'est pas simple ni valorisé dans cette société où l'individualisme des familles est présent, contrairement à certains pays où l'on entend qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il est important que ce modèle éducatif puisse exister au même titre que d'autres types d'éducation et faciliter sa mise en place dans notre société. Parce qu'il est temps de considérer l'enfant comme un être à part entière, qui est libre d'évoluer à son rythme et selon ses curiosités et questionnements personnels, l'adulte doit être là pour lui assurer un environnement sécuritaire où il puisse s'épanouir et développer sa singularité avec confiance en lui et enthousiasme, lui offrir un accompagnement de qualité dans ses apprentissages quand celui-ci se sent prêt. Il ne s'agit plus aujourd'hui de soumettre les enfants à une instruction standardisée pour qu'ils apprennent tous la même chose, mais bien au contraire, de diversifier au maximum les approches éducatives pour épanouir le potentiel d'une large diversité d'individus et ainsi ouvrir la société à la diversité et au changement.